Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Une fois n'est pas coutume, on va se retrouver en ce mardi 12 octobre. Donc du coup, vous voyez en consultation tous les jours, j'entends beaucoup de choses concernant la campagne vaccinale. Et j'ai reçu, je ne vous cache pas, plusieurs centaines de mails depuis plusieurs mois me demandant de travailler sur l'idée des effets secondaires par rapport au vaccin. Donc chose que je vais faire ce soir, je me suis décidé. Alors évidemment, il y a une omerta au niveau de la campagne vaccinale, une omerta médiatique, on n'entend absolument rien, aucune remontée, un petit bout par-ci par-là. Donc je vous rassure, ça n'est pas propre en fait au pays France, c'est propre à l'Union européenne. Il y a une espèce de couverture médiatique en fait qui ne révèle, qui ne parle pas des possibles effets secondaires en fait de cette campagne de vaccination. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse en fait dans un premier temps, j'ai beaucoup de consultations hors Europe, donc avec des gens en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis. Donc évidemment, on a des choses plus de recul, puisque vous voyez le panel, aux États-Unis c'est 700 millions d'habitants, vous voyez le panel de vaccination, le retour est conséquent à ce niveau-là. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est déjà, on va poser la question, on va regarder, on va tirer quelques cartes en fait, pour savoir si effectivement, dans les vaccins, les 3 vaccins qui sont sur le marché à base d'ARN messager, on a des effets secondaires. Je ne parle pas des petites choses style fièvre, vous voyez, qu'on peut rencontrer avec un autre vaccin, vous voyez, des effets secondaires plus probants. Je vais me concentrer dessus, je vais d'abord poser la question, puis après, on va voir, parce que ma question, et ce qui m'interroge beaucoup, est de savoir si la presse va s'emparer à un moment ou à un autre, en fait, de ce sujet, et nous montrer un petit peu ce qu'il se passe. Vous voyez, il y a ceux qui sont vaccinés, ça se passe très très bien, mais il y a les autres. Donc, et les autres, on ne les entend pas. Donc du coup, vous voyez, je vais d'abord poser la question par rapport à l'oracle, donc à savoir si effectivement l'ARN messager est à l'origine d'effets secondaires probants. Très intéressant d'insister sur le mot probant. Donc je me concentre et on pose la question. Vous voyez, donc déjà, on a la prison, donc c'est-à-dire la prison, c'est l'idée que les choses sont derrière les barreaux, les choses sont dans le silence, elles sont scellées. Et il y avait la femme, donc probablement la prêtresse, on va dire, de l'Europe, la présidente de la Commission européenne, probablement. Donc les choses, elles sont scellées derrière les barreaux dans le silence. Donc on revient à notre question, à savoir des effets secondaires probants. Alors, donc on a en première carte, on a la foudre, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en effet secondaire de rapide, de soudain. L'homme, encore un qui arrive ici, vous voyez, là, très étonnamment, c'est la carte des choses cachées. L'ennemi, la chose cachée, les choses dommageables cachées. Donc on est dedans, on est sur 2 planètes Mars déjà, et en résultat, on a la carte de la campagne santé, donc la carte de la santé. Donc effectivement, déjà si je traduis ces 4 cartes, on me dit que là, donc c'est le masculin, donc je pense que c'est l'autorité des choses cachées, donc qui arrivent en fait de manière rapide. Et les indications sont là. Donc on va voir au niveau des indications, donc on a déjà on a la parole, mais on a le souffle et le handicap. On a le handicap, effectivement, donc ça traduit qu'effectivement, avec le destin et le changement, qui est signe d'évolution, nous avons des effets secondaires probants par rapport à l'ARN messager. C'est sous les yeux. Je remets une autre carte. Donc les plaisirs, la destinée. Et la nouvelle, donc ça c'est engageant, la nouvelle et la parole, donc c'est l'idée d'avoir quelque chose qui reviendra, un retour en fait, quelque chose qui reviendra, et on a les 2 cartes de destin. Pardon. La carte des plaisirs, j'ai mon idée sur ce qu'elle exprime en fait, donc on va voir dans la consultation générale, mais la carte des plaisirs, je pense que c'est l'une des conséquences, comme vous voyez le sport ou la procréation, enfin vous voyez le plaisir en général en fait de l'individu, je pense. Alors là, je vais me concentrer sur l'idée, donc nous savons que nous avons des effets secondaires dus à l'ARN messager, à cette campagne de vaccination, et je vais me concentrer maintenant, puisque ma question est de savoir est-ce que ces effets, on va
dire, secondaires, est-ce que ces effets vont être révélés à un moment donné par la presse? Est-ce que la presse va faire son travail d'information sur le plan, on va dire, national, hein, au niveau de la France? Est-ce que la France, malheureusement, qui est dans le silence à l'heure d'aujourd'hui, hein, les médias sont sur d'autres sujets, est-ce que la presse va nous informer à moyen terme, en fait, de ce qu'il se passe en effet secondaire par rapport à la campagne de vaccination de l'ARN messager? Donc je me concentre dessus et nous allons voir. Alors, je coupe. L'entreprise, en fait, la fin d'entreprendre, effectivement, ça symbolise, ça veut dire déjà sur la coupe que la presse, les médias avaient entrepris quelque chose ici avec cette carte-là et que ça a été coupé. On a la fatalité, donc la faux. Entreprendre, en fait, le dialogue, la révélation, le reportage, on va dire la divulgation a été coupée. L'idée d'entreprendre, en fait, cette... Là, vous ne voyez pas les cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure, en fait. Alors... Donc on me dit d'entrée de jeu sur la coupe que la presse a été coupée dans son élan. Par choix ou pas, donc on va voir. Alors on commence. On est sur la fidélité, donc la continuité du silence, en fait, la spiritualité. Alors, l'héritage, l'élévation, la foudre. Alors il y a toujours cette dame qui sort en fait, hein, comme si la personne était à l'origine de certaines consignes, ou voilà, je la vois, je ne sais pas le mot de grande prêtresse, en fait, ne me demandez pas pourquoi, comme si c'est une femme qui avait le pouvoir de. Alors effectivement, la maladie est là, hein, on voit la foudre, la maladie qui s'abat, en fait, toujours dans cette idée d'ARN messager, une carte très très négative, hein, je ne sais pas si vous la voyez, je ne la nommerai pas, je la citerai pas, mais très très négatif par rapport à ça. Et quand on met les deux côte à côte, bon, pour les inconditionnels du Béline, en fait, voilà, vous savez ce que ça veut dire. On me dit qu'effectivement, pour l'instant, c'est le grand silence, la fatalité en plein milieu. On reste fidèle, vous voyez, aux prérogatives médiatiques, en fait, de la presse, on reste fidèle, et on est dans on va dire, avec la pyramide, on est quand même dans l'idée d'avoir posé un socle par rapport aux médias, un socle de silence très concret, très solide, hein, vous voyez, et il ne se passe rien. Dans un premier temps, vous voyez, la presse, elle reste tout à fait dans le silence. Mais ici intervient quelque chose de nouveau. Hein, on est sur la découverte, en fait, il y a un événement par rapport à probablement une résurgence de Covid, en fait, mais il y a un événement assez probant ici, face à la presse, toujours hein, dans cette idée-là, qui va peut-être, on va voir la suite, qui va peut-être faire évoluer, en fait, le silence de la presse par rapport à la campagne de vaccination. Donc, on continue. Effectivement, vous voyez, hein, il n'y a que des soleils par rapport au silence, on a les honneurs, donc on garde une ligne de conduite assez probante, en fait. Encore un soleil, on est à 4 soleils, vous voyez. Mais la nativité, en fait, m'annonce quelque chose par rapport à la découverte. On est en train de me dire là-haut qu'effectivement, un événement nouveau, tout à fait nouveau, va intervenir ici, en fait. Donc, on a la tour, c'est la ville. Alors... Et un événement nouveau sur le plan de la santé. Vous voyez, c'est assez, là c'est assez parlant. Et il est ressorti aussi, vous voyez. Je pense qu'on a un président ici, puis on a la grande prêtresse de la Commission européenne qui est là, à mon avis. Hein, c'est la femme, on a l'homme, les deux sont côte à côte, comme tout à l'heure. Vous voyez, dans la coupe et dans la sortie des cartes. Là, on me dit qu'effectivement, ici, il y a l'idée, on a du papier, il y a l'idée, en fait, le souffle devrait sortir, la communication, on l'a renommée même. Je pense. Il y a l'idée de papier, c'est-à-dire que le papier, la maladie qui est là, il y a l'idée quand même de statistiques peut-être, ou d'études, de remontées. On va regarder. Donc le serpent pour la médecine. Voilà l'événement nouveau que je vous annonce est là. Hein, vous voyez pas très bien les cartes. Hein. On a la nativité, on a le chat noir dessus. Et je pense qu'on est dans l'automne. Hein, fin d'automne, hiver, on est dans quelque chose par rapport à la maladie, par rapport au vaccin ou à la maladie. On a quelque chose d'assez négatif qui remonte ici. Et je pense assez lourd finalement, parce qu'on a le destin assez lourd de façon... Oh là, donc c'est la Covid. Hein, on a la chauve-souris à côté, la carte de la perte. Donc ça, c'est une carte très lourde, et surtout quand elle est à côté de
la chauve-souris, en fait, pardon, du chat noir. Là, je pense qu'on parle de l'Union européenne, hein, on parle des directives de l'Union européenne, on est ici avec l'Union, les papiers de l'Union européenne, puisqu'on a l'homme et la femme qui sont ici, et vous voyez, le souffle est sorti. Moi, je pense il y a un président qui va faire une déclaration cet automne-hiver, en fait, on va commencer à parler de choses, il y a une remontée de quelque chose par rapport à ça, c'est évident. Et on a le procès à côté. Le procès, vous voyez, on va couper avec une dynamique parce qu'on est obligé, à cause du chat noir et de la chauve-souris, de divulguer et de communiquer. Vous voyez la communication par rapport à la chauve-souris, par rapport à cet événement un petit peu violent. Cette communication va être faite par un homme couronné, donc probablement un chef d'État, un président français, probablement qui est là. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très très négatif et d'assez lourd qui intervient, de façon à ce que les médias puissent prendre la parole, ou qu'on donne l'autorisation aux médias officiellement, hein, parce que sur le net, sur la toile, on peut trouver beaucoup de choses en fait, provenant d'autres pays, hein, mais pas sur l'Europe. Et là, je pense qu'on va le président va prendre les devants et parler par rapport à ce gros problème qui intervient ici. Un problème probablement lié à la vaccination, hein, dans ma sensibilité, les deux pointes ici, le procès pour moi c'est la vaccination. Donc je pense qu'on est dans cette dynamique où il va survenir soit un variant nouveau qui va être dommageable pour les personnes vaccinées, ou les personnes vaccinées ne sont pas du tout à l'abri d'attraper ce variant, au même titre que les gens qui ne sont pas vaccinés, ou soit quelque chose de plus profond, mais en tout cas c'est très négatif, malheureusement. Alors, on entreprend toujours, on a le feu, donc le feu sur la trahison, sur le chat noir, on est dans une dynamique carte rouge ici très lourde. Hein. Cette dynamique, elle est dans le conflit, l'opposition, quelque chose d'assez fort en fait. Hein. Alors, donc l'Union européenne est confirmée, le papier l'Union et l'étranger ici, le départ. Et vous voyez, on a la chauve-souris et la ruine dessus. Donc je pense que moi, j'avais fait une vidéo dessus, mais je pense que pour ma part, c'est l'arrivée d'un variant, parce que la Covid, on n'en parle pas, mais elle est toujours là. Puis elle continue son petit chemin, hein, de se perfectionner, de se muter. Elle est toujours là. Et vous voyez la dissension au sein de l'Union européenne. On a les corbeaux, donc c'est plusieurs pays au sein de l'Union qui vont entrer en opposition en fait par rapport aux effets, par rapport au vaccin, parce qu'on est toujours dans cette idée-là. Donc vous voyez, la parole d'un président arrivera tard, mais trop tard. On est dans le blocage de la parole par rapport à l'aigle couronné. Comme on parle de politique, on est sur un président français. Sa parole va arriver bien trop tard, malheureusement. Et là, je vois, on a la méchanceté, les choses cachées de l'Union européenne, les corbeaux, la méchanceté, on est dans un problème européen qui va surgir par rapport à la campagne de vaccination. C'est une certitude. Et vous voyez, par rapport à la parole, on a la stérilité. Ça voulait dire que le silence, on a entrepris le silence, malheureusement. Vous voyez, ça provoque beaucoup de blocages pour cette fin d'année, d'avoir conservé le silence par rapport à cette, on va dire, cette campagne vaccinale. Et on va ici, la table, donc ça c'est vraiment la campagne vaccinale en fait, hein, la table, les ciseaux pour moi, comme la maladie est déjà sortie. Alors que je regarde, on va aller un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, on a encore une autre carte rouge très violente dans le même groupe ici, c'est la soumission. Vous voyez, je pense qu'il va se passer quelque chose d'étonnant avec cet ARN messager qu'on ne peut pas malheureusement, on ne pourra pas malheureusement intervenir puisqu'on est lié par la corde, lié par la vaccination. Et avec cette idée de blocage ici, je pense que quelque part, vous voyez, au niveau de ces vaccins, ça n'était pas quelque chose... Alors... Donc là, on a des déclarations publiques, hein, on a des nouvelles des États, on a des nouvelles officielles avec la renommée, des nouvelles officielles concernant en fait provenant de l'Union européenne dans un premier temps, qui s'expriment sur l'incertitude en fait, hein, l'incertitude de ce vaccin qui a été administré en fait à l'Europe, l'incertitude. On est sur le bateau ivre et la prison, et je vois l'Europe s'exprimer ici en nous disant qu'effectivement il y a une remise en cause du vaccin.
de l'efficacité, déjà dans un premier temps, je ne vais pas vous affoler, mais l'efficacité du vaccin sera remis en cause par l'apparition de ce variant en fait, hein, pour cette fin d'automne, début hiver, c'est une certitude. Et là, on va commencer à parler, la presse est là, on est la renommée, la réputation, c'est le public, hein, par extension, et on a la parole, les nouvelles, les médias, enfin, après cette grande période en fait d'omerta, de silence, commencent un petit peu à parler de cette campagne de vaccination en fait, hein. Alors, on regarde. Alors, on finit effectivement toujours sur l'incertitude. On a le handicap, la maladie à côté, le médecin. Donc, je pense qu'on va s'apercevoir en fait que l'efficacité, elle est moindre. Donc, déjà, on le sait plus ou moins avec cette idée de 3e dose qu'on vous administre pour raviver les 2 premières injections. Chose que je trouve complètement étonnant, hein, une chose que je trouve étonnante. Cette idée, en fait, mais je pense qu'on va... Je vais poser la question, ce serait intéressant, mais je pense qu'on va, puisque mon jeu d'aujourd'hui est à savoir si la presse va pouvoir enfin s'exprimer sur les remontées de la campagne vaccinale, sur les personnes sur lesquelles les effets de cette vaccination ne sont pas bénéfiques, hein, vous voyez. Donc, je vais poser la question en fait. Mais là, vous voyez, c'est évident que là, il y a beaucoup de barouf, hein, il y a l'arrêt du vaccin, on est sur une mauvaise nouvelle ici. Moi, je pense qu'on a l'arrivée d'un variant, c'est évident, que l'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau, hein. Je pense que la Covid a bien travaillé cet été dans sa transformation. Et là, c'est une remise en cause de la vaccination, puisqu'on va s'apercevoir que vaccinés, non vaccinés tombent malades au même titre, en fait, hein, sont sur le même pied d'égalité. Alors, je vais poser la question, en fait, hein, à savoir si effectivement, on va remettre en cause, du coup, le vaccin pour ce trimestre. Est-ce que durant ce trimestre ou les mois à venir, le vaccin sera remis en cause en fait par les États? Alors je me concentre. La découverte, la recherche, le bonheur, mais visiblement très partagé en fait, hein. Alors, est-ce qu'il y aura une remise en cause de cette vaccination? On a l'État, la renommée qui sort, on a la passion, en fait, c'est-à-dire que on a les oppositions, donc, pardon, vous ne voyez pas, les oppositions qui sont là, et on a la médecine qui est sortie. L'État et la médecine, et sera révélé des choses cachées, vous voyez, il sera révélé une remise en cause en fait, hein, ça c'est évident. J'ai la roue du destin qui est sortie, et puis j'ai la jeunesse à côté, mais il sera remis en cause, hein. On va commencer à parler en fait, il y aura des remontées plus officielles, hein. On est sur la carte de la médecine, ça c'est évident. La carte bleue sur la médecine, donc pour la société, pour la civilisation, je pense que quelqu'un décidera de mettre en avant ce que nous n'entendons pas à l'heure d'aujourd'hui, qui est très secret, très caché, très minimisé au niveau de la campagne de vaccination. Donc voilà, pour répondre à la question de ma consultation, en fait, hein, qui m'intéressait beaucoup de partager avec vous ce soir, c'était à savoir, est-ce que la presse, à un moment ou à un autre, allait pouvoir s'exprimer, ou faire le choix, ou vous voyez, bon, la liberté de la presse, je ne sais plus, faire le choix de pouvoir s'exprimer par rapport aux remontées. Est-ce que la réponse est oui, par obligation, puisque va intervenir quelque chose de très très lourd en fait dans la société, vous voyez, fin d'automne, début hiver, milieu hiver, je vois là, avant la fin de l'année. Est-ce que c'est un variant plus fort que les autres? Est-ce que c'est une des conséquences de, vous voyez, les deux, une interaction, le vaccin, donc à voir ce que ça... J'ai mon idée évidemment, hein, c'est évident, mais je vous laisse réfléchir. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'écouter, c'est toujours un réel plaisir. Bon, une vidéo qui est critiquable, évidemment, par son contenu, c'est évident. Mais comme je suis toujours dans la sincérité, dans ma sincérité, hein, je m'exprime toujours librement sur ce que je perçois et ce que je vois. Donc tout est là. En tout cas, n'hésitez pas à parler de la chaîne et toujours de mettre des pouces. Ça me fait excessivement plaisir, et de vous abonner. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à dimanche.